Eh bien, bonjour à tous et à toutes, nous sommes partis pour une vidéo spéciale Astuce Kama. Désormais, l'astuce Kama pour ceux qui ont une bonne guilde et une bonne alliance, parce que si vous n'en avez pas, ça ne va pas être possible. Et pour ceux qui en ont déjà pratiqué, eh bien oui, c'est l'astuce Kama spéciale percepteur. Bien, je vais vous présenter la zone où vous allez poser vos percepteurs et ensuite je vous dirai quels items il faut craft. Ça peut aller dans les... Allez, si vous en posez régulièrement, chaque jour, on peut aller dans les 1 million par semaine, ce qui fait déjà votre abonnement. Donc voilà, c'est ça. Territoire des dragons sauvages. C'est cette zone où il y a des dragons sauvages, effectivement, et qui vous donnent des ressources telles que les pics de dragodon sauvage, pics de dragodon doré, des ailes, etc., etc. Bref, c'est assez bien. Et grâce à cette zone, qu'est-ce que vous allez dropper? Alors, on vous conseille de... Pourquoi en mettre ici? Ben, simplement parce que les bots qui farment cette zone tout le temps, ils farment cette zone, ils farment de partout. Plus là, dans cette zone aussi, j'ai vu. Là, oui, ils vont assez, mais bon. Mais de toute façon, maintenant, le fonctionnement des récoltes des percepteurs, c'est par zone. Donc, ne vous en inquiétez pas, ce n'est pas grave si vous n'êtes pas expert de cette zone. Bien, maintenant, quelles ressources faut-il avoir pour pouvoir craft quel item? Eh bien, on va regarder sur ça. Voilà, pic de dragodon rousse. On s'est associé. Et on regarde dans les caps. Capot d'Indo, plus 1 PM. Oui, ça coûte pas cher en HDV, on sait, ça va. Ça coûte quasiment rien. Et ça se vend pas beaucoup quand c'est en petite quantité, etc. Bref. Comment on va faire? Ben, ce PM là, vous allez prendre le capot d'Indo. Allez, j'ai du fric. Allez dans l'hôtel de vente. Vous allez les casser à l'atelier des forges mages, le casseur de runes, vous cassez et vous mettez les runes en vente. Et bien sûr la même map. Dehors à l'hôtel de vente des runes. En ce moment le prix monte, ce qui est bien. Ça fait dans les 60 000, 70 000 kamas par unité. Sachant que sur une petite centaine de caps comme ça, ce qui fait une semaine de récolte, et bien sûr 100 caps, vous allez avoir environ 50, 40-50 runes, quelque chose comme ça, ce qui fait déjà pas mal d'argent. Bref, nous nous retrouvons après une petite ellipse, le temps que je prépare la deuxième astuce Kama. Nous revoilà pour maintenant l'astuce Kama des items de la panoplie Gelgax. Alors on va commencer avec le Gelano. Vous voyez qu'en OPA, il fait 150 000 en HDV, avec un PA seulement 200 000, ce qui est bien. Et bien maintenant, je vais vous montrer la petite recette de ce Gelano, qui est de gelée de fraises royales, de gelée citron royal, pardon pour un petit rhume, des gelées bleutées royales et de gelée menthe royale. On va voir si on en a, pour voir si on craft. Gelée, ouais, j'en ai. Bref, et aussi les gelées bleutées normales et les gelées à la fraise qui sont normales. Alors, soit cela dit, en HDV, si vous achetez, ça va vous revenir plutôt cher. On voit dans le prix moyen, ça va vous revenir plus cher que ce que vous vendez. Donc, je vous conseille d'utiliser. Alors, on va voir si on en a. Voilà, Multigélie. Vous l'utilisez et il vous téléporte. Où vous téléporte-t-il? Eh bien, tout simplement, je vais répondre à votre question. Il téléporte dans la galaxième dimension qui est un donjon. Donc, ce petit bonbon, on va dire, eh bien, il est
comme une clé de donjon, mais en même temps qui téléporte, ce qui est plutôt pas mal. Bref, voilà, ça va vous téléporter dans ce donjon et on va voir sur les succès ce qui va pas mal vous aider. C'est dans 5100 je crois. Donc je pense que quelqu'un qui joue avec plusieurs personnages, voilà les gelées. Alors on regarde ce qu'on drop. Une gelée royale de chaque. Si vous faites les 4 plutôt succès, déjà avec 4 succès, vous aurez déjà de quoi faire 2 Gelano, soit 400 000 Kama. Et après, vous n'avez qu'à acheter les gelées qui sont pas très très chères non plus. C'est juste la gelée bleutée qui est un peu chère, 21 000 Kama. Et sinon, vous allez pouvoir faire pas mal de bénéfices. Et pour ce qui est des gelées à la fraise, je vous conseille de mettre aussi des percepteurs dans la zone qui est soit le donjon, et après vous devrez bien évidemment y retourner pour récupérer la récolte du percepteur et pouvoir avoir les gelées gratos. Après environ une petite semaine de récolte, vous aurez déjà de quoi faire 5 Gelano, ce qui vous fera pas mal de bénéfices. Et 5 Gelano, on calcule, ça nous fait 200 000 Kama par Gelano, et ce qui nous fait 1 million. Je vous ai donné déjà de quoi faire 2 millions de bénéfices par semaine, ce qui vous donne assez de quoi faire pas mal de Kama. Mais ce n'est pas fini, car Sacre est toujours là. Et oui, car c'est Sacre qui fait cette vidéo, désolé de ne pas vous l'avoir dit, ça c'est dans ma panneau. C'est les Gelobots maintenant. Je vais vous montrer comment on fait. Gelobot, on fait la recette associée qui est toujours dans la on est toujours dans la panoplie Gelgax. Donc si on compte pour le craft, alors là ces petits bonbons ils sont en fait comme il faut 2 gelées comme ça pour le faire. Donc vous achetez environ, on va dire vous voulez faire pas mal de bénéfices, c'est comme en fait c'est la même chose que que le campo d'Indo. Vous achetez ça et donc vous achetez donc on doit faire 3 6 12 à la fraise, plus 5, ça nous fait 17 fraises, 17 bleues, 12 vertes et 10 seaux d'eau. C'est simple. Après, ça va vous donner les runes PM que voici. Et aussi les runes prospection. Et si vous mettez avec assez pour casser, ça dépend si vous voulez des runes pas prospect ou si vous voulez plus de runes PM. En ce qui me concerne, je vous conseille les PM. Bref, je pense que c'est tout pour cette fois. Après, si vous voulez, il reste toujours la Gélamu, hein, même zone, 400 d'initiative, les invocations, les PO, les runes qui coûtent assez cher, donc ce qui est un très bon commerce et qui rapporte pas mal de bénéfices. Bref, je crois que ce sera tout. Ah, et bien sûr, une petite chose que je vous conseille de faire, c'est d'aller pour obtenir votre multiman qui est gratuit. C'est d'aller dans la base des justiciers qui se trouve dans le château d'Amakna. Ah bah tiens, Nalid qui s'est connecté, le voici, le petit Nalid. On va lui faire un petit coucou quand même. Voilà, un petit coucou pour Nalid. Et bien maintenant, je vais vous dire, voilà, c'est quoi que je vous disais déjà. Oui, voilà, les justiciers. Alors c'est ici, vous prenez le repère 2.0, voilà, Nalid qui vous dit salut, on peut le voir. Voilà, alors on prend passage secret des roublards à côté du temple Yop. Et vous prenez à partir du puits des roublards, vous prenez à droite, puis en bas, base des justiciers, la voici. Elle est toute belle, c'est comme une sorte de canot jet d'eau. Il y aura un PNJ devant à qui vous devrez parler et qui vous remettra gratuitement un signe de lumino éthéré bien sûr. Comme on peut le voir, signe éthéré de lumino. Encore 20 combats restants. C'est chacun sur 20. Ça dépend. Il y en a qui ont lumino. En ce qui me concerne, moi, pour mon Yop et mon nouvel ennemi qui a été stuffé et restaté, j'ai eu 2 fois Lumino. Ensuite, je vais voir pour Manini et mes autres personnages. Voilà. Bref, je vous dis à tout de suite pour pouvoir voir le Kanojedo des justiciers, la base.
Nous y voilà, devant le temple des justiciers, c'est ici. Et vous parlerez à Damotès qui vous donnera un justicier gratuitement, bien sûr. Moi, j'en ai déjà eu un et je ne peux donc pas en revoir un. Et donc, on va faire un petit tour du proprio. C'est parti. Voilà, c'est une sorte de canot jet d'eau. Voilà. Il y a un putsch qui Will Smith, un putsch ombre, un putsch hyper scamp, un putsch si largue, un putsch crâne rose. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, il ne tape pas ses putsch. Car sinon ce serait bien trop dur, étant donné que on connaît la capacité de Silarg à bien taper. Bon, allez, je vous montre pour vous prouver comme quoi il ne tape pas. Encore désolé si dans cette vidéo ça bug et ça lag au niveau de la voix. Parce que c'est Hypercam 2 avec laquelle je tourne. Je devrais reload mon petit vidéopad qui a plutôt bien marché pour la vidéo sur le Ben. Allez, regardez comme quoi. C'est tranquillou. Hop, hop, oula. Et en plus, ce qui est cool, c'est que vous prenez votre pied car ils n'ont pas de résistance. Et donc, vous allez vous éclater. Allez, c'est parti. Une petite truc. Voilà. En tout cas, je vous préviens, je regarderai cette vidéo en mode public moi-même. Et donc, si la vidéo est décalée du son et que vous êtes les premiers à le voir, donc vous m'entendez en ce moment même. Mais je ne pense pas pouvoir enlever le son plus tard, car il faudra bien que je commente pour les astuces Camar. Hop, on va se faire une petite coco boostée. Hop, pouch. Hop là, vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Boum! Moins 3000, c'est pas mal. C'est déjà bien, on va dire. Allez, on va se faire ouais, la cawotte. Alors, je ne sais pas, mais dites-moi si je me trompe. Je crois bien que quand on met plus d'adversaires à côté du gars qu'on a putché, il prend plus de dommages. En tout cas, je n'en suis pas sûr. Vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts? La deuxième coco chargée. Et ben, c'est pas très puissant. Bref, on va se finir ce petit combat tout de suite pour que je vous montre comment avoir près de... Attendez, je calcule vite fait. 1000 fois 7 égale 210 000 kamas par semaine en 2 minutes par jour. Bref, on se retrouve tout de suite pour l'astuce la plus simple, je crois, de ce tutoriel. Eh bien, nous y voilà. On est à côté de notre poteau, le Capitaine Amakna. Et je l'ai déjà fait aujourd'hui, mais il vous proposera une quête. Vous lui direz proposer son aide, je crois, pour chasser les malandrins ou quelque chose comme ça. Et donc, vous aurez à tuer 3 PNJ qui vous lanceront un combat dès que vous leur parlerez. Il y aura un PNJ ici, sur cette map qui est à côté. Il y en aura... Ah mince, ça va bientôt se finir. Un sur la map du temple Xelor et un sur la map des Roublards. Et vous devrez revenir parler au Capitaine Amakna après avoir tué les 3 pour qu'il vous donne 1 500 000 XP et
30 000 kamas. Et donc, si on calcule 30 000 kamas fois 7, comme on l'a fait tout à l'heure, ça nous fait 210 000 kamas par semaine. Sachant que chaque combat prend en moyenne 2 minutes et que le chemin 2 minutes, ça nous fait en 8 minutes par jour. C'est très facile, donc voilà. Et maintenant, je vous dis à plus tout le monde.